En question principale, je reconnais le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Mme la Présidente. En juin 2000, l'Assemblée nationale du Québec sortait le bon Dieu des écoles en adoptant la loi 118. On déconfessionnalisait à une exception près, une exception qui nous coûte collectivement 200 millions de dollars chaque année. J'ai nommé le financement public des écoles privées religieuses. Comprenez-moi bien, Madame la Présidente, s'il y a des parents qui veulent envoyer leur enfant dans une école religieuse qui enseigne la Bible, la Torah ou le Coran, c'est leur choix, c'est leur droit. Ce qui est dérangeant, c'est qu'on finance ce choix-là avec l'argent public, avec l'argent des contribuables québécois. Ça fait plus de 15 ans à Québec solidaire qu'on dit que ça n'a pas de bon sens. Et aujourd'hui, pour la première fois, presque tout le monde est d'accord. Le Parti québécois est d'accord, le Parti libéral du Québec s'est rallié hier. Le seul parti au Québec qui veut continuer à envoyer 200 millions de dollars par année dans les écoles privées religieuses, c'est la CAQ. Madame la Présidente, tant qu'on continue à subventionner les écoles privées religieuses, la déconfessionnalisation de l'école québécoise est inachevée. Le ministre de l'Éducation, qui a écrit la loi 118 il y a 25 ans, est ici avec nous aujourd'hui. Il est maintenant premier ministre du Québec. Pourquoi le premier ministre refuse-t-il de compléter son propre travail? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, il y a à peu près une semaine, on a appris qu'il se passait des choses terribles à l'école Bedford. Okay? Des enseignants qui ont mis en place des concepts religieux islamistes, okay? Qui ont réfuté la science. Le chef de Québec solidaire a eu de la misère à prononcer le mot islamiste. Là, il mélange les écoles privées qui ont été créées, oui, entre autres, par des membres du clergé, donc des écoles qui étaient catholiques. Et, Madame la Présidente, selon nous, il n'y en a pas de problème dans ces écoles-là. Maintenant, bon, hier, on a eu le chef du PQ qui nous a dévoilé que, selon lui, il y a des écoles privées qui ne suivent pas le régime pédagogique. Mais ce n'était pas très sérieux. Il a été incapable de nous en nommer une. OK? Incapable. Madame la Présidente, j'ai demandé au ministre de l'Éducation, au ministre responsable de la laïcité, d'examiner la place de la religion dans toutes les écoles, incluant les écoles privées religieuses. Mais, Madame la Présidente, c'est important que le régime pédagogique soit suivi partout, incluant dans les écoles privées religieuses. Si le chef de Québec solidaire pense que le régime public, le régime pédagogique n'est pas suivi... Première complémentaire. En ce moment, au Québec, il y a des écoles privées religieuses subventionnées par le premier ministre qui n'enseignent pas ou pas complètement le cours que son gouvernement a créé, le cours de culture et de citoyenneté québécoise. C'est écrit dans les rapports de la Commission consultative de l'enseignement privé. J'invite le premier ministre à les lire avant de dire que ça n'existe pas. Un exemple, l'exemple de l'école Loyola qui est allée jusqu'en Cour suprême pour se soustraire au cours de culture et de citoyenneté québécoise. C'est une école subventionnée. Comment le premier ministre... La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je prends note que le Parti libéral du Québec, Québec solidaire et le Parti québécois veulent couper le financement au Collège Brébeuf, au Collège Notre-Dame, au Collège de Montréal, au Collège Jésus-Marie, au Collège Regina Assunta, au Petit Séminaire de Québec, au Collège de Lévis. C'est une décision qui est appuyée par 3 partis politiques, incluant le Parti libéral, puis ils ne nous ont pas démontré que dans ces écoles-là, il y avait un problème. Donc, on va examiner le dossier de façon détaillée. Deuxième, s'il vous plaît. Deuxième complémentaire. Je viens de lui citer
les rapports issus de son gouvernement qui démontrent qu'il y a des écoles privées confessionnelles, religieuses, qui ne respectent pas le régime pédagogique. Il fait diversion et il ne répond pas à ma question. Pourquoi le premier ministre du Québec trouve-t-il ça correct qu'on prenne de l'argent public pour mettre ça dans des écoles privées religieuses? Pourquoi il est d'accord avec ça? La réponse du premier ministre. Le Québec solidaire, c'est très bien. Au Québec, les écoles publiques sont financées à 100 par le gouvernement du Québec. Les écoles privées religieuses sont financées à 60 Ça veut dire que le 40 qui vient du privé, on le perdrait demain matin. Donc, il n'y en aurait pas d'économie, contrairement à ce que dit Québec solidaire.